Tan Demei exploite une entreprise de tricot à Nanting, chef-lieu de la province du Jiangsu dans l'est de la Chine. C'est l'une des plus grandes régions exportatrices de textiles du pays. Les affaires étaient stables jusqu'au début de la pandémie. Je fais ce métier depuis des décennies, mais les 2 dernières années ont été vraiment difficiles. C'était 2 jours avant le Nouvel An chinois. J'ai fini tout le travail et tout d'un coup, je me suis effondrée sur la chaise. J'avais juste envie de pleurer à l'intérieur. Beaucoup de ses clients et partenaires ont cessé leurs activités face au ralentissement économique mondial. L'entreprise de Madame Tan a également été touchée par la baisse des commandes et les retards de livraison. Pour s'assurer que les employés soient payés, l'entrepreneuse a misé sur de nouveaux territoires. Nous avons dû vendre des échantillons et des stocks excédentaires sur le marché intérieur. Mes employés et moi avons également commencé à produire des livres audio pendant que nous étions disponibles. C'est entièrement par responsabilité ou par passion pour ce travail. J'ai toujours pensé que mon entreprise était comme mon propre enfant. C'est la même passion qui a donné du mal à Madame Tan pendant des années. Elle était occupée à voyager à travers le monde pour rencontrer des clients. La femme d'affaires n'a pas pu consacrer de temps à sa famille. Mon fils m'a demandé quand il était petit. Il a dit « Maman, les parents ou grands-parents de mes camarades de classe viennent toujours les chercher après l'école. Pourquoi n'y a-t-il personne pour moi quand il pleut ?» Je suis toujours très désolée pour lui chaque fois que je pense à cela. Les affaires de Madame Tan ont peut-être été réduites, mais sa famille s'est agrandie. Son petit-fils Ranran est né en novembre 2019, juste avant que l'épidémie ne s'aggrave. Comme des millions d'enfants à travers le monde, l'enfant de 3 ans a grandi à une époque de virus et de masques. C'est dur d'élever un enfant comme ça. Il n'a pas eu beaucoup de chance de se familiariser avec la nature ou de jouer dehors. Et il a tendance à garder une distance sociale avec les autres enfants. Nous avons acheté beaucoup de jouets, même un toboggan, en espérant qu'il puisse s'amuser dans l'aire de jeu entre 4 murs. Le jeune père dit que bien que la pandémie ait enlevé un peu de plaisir à son enfant, elle a rapproché sa famille. La pandémie a réduit les rassemblements sociaux et toutes sortes d'événements de réseautage. Sa mère et moi avons maintenant beaucoup de temps pour être avec notre garçon et cela nous a réellement rapprochés au cours des 3 dernières années. La famille a été infectée vers la mi-décembre, y compris la mère de Madame Tan. La femme de 82 ans présentait des symptômes bénins et s'est rapidement rétablie. Je n'ai jamais vu une telle épidémie de ma vie. Le SRAS était peut-être le plus proche. Je n'ai pas attrapé cependant. La grand-mère se lève tôt le matin et va au parc avec ses amis comme d'habitude maintenant. Elle dit que la Covid pourrait lui avoir causé une perte de mémoire à long terme. Mais à part ça, elle se sent très bien. Les politiques chinoises de prévention et de contrôle des épidémies ont protégé de nombreuses personnes. Sinon, plus de personnes auraient pu mourir au début de l'épidémie lorsque les souches virales étaient plus mortelles. La famille de 4 générations a célébré ensemble la fête la plus importante de Chine et s'est souhaité une bonne et prospère année du lapin. J'ai déjà 4 arrière-petits-enfants, 2 garçons et 2 filles. J'aimerais les voir grandir, intelligents et pleins de vigueur. C'est ce qui me rend heureuse. J'avais l'habitude d'avoir de grands espoirs pour que mon fils obtienne certains succès sociaux et économiques, mais après avoir vu tant de changements drastiques dans la vie des gens, je pense maintenant que c'est normal d'être ordinaire ou médiocre, parce qu'il y a plus dans la vie que de réaliser des choses. Je pense que nous avons passé le moment le plus difficile et l'aube est juste devant. Je souhaite à mes amis, à ma famille et à tous les autres une bonne année en 2023. J'espère que nous pourrons voyager où nous voulons, faire ce que nous voulons et que nos rêves se réaliseront.
Dans la culture chinoise, le lapin représente la longévité, la paix et la prospérité. Comme Madame Tan et sa famille, beaucoup de Chinois espèrent que l'année du lapin apportera la bonne fortune et aussi la fin de la pandémie de Covid-19.